Alors, les nombres de la Bible nous aident à voir la vérité pour notre consécration. Qui pourrait d'ailleurs mieux nous les enseigner, ces nombres, que celui qui est derrière tout ça? Le nombre 23, il semble pourtant, vous allez le voir, il semble pourtant nous renvoyer vers une injustice. Le sang des innocents qui coule. Pourquoi le sang innocent doit-il couler? C'est injuste. Mais Job, chapitre 36, verset 23, remet le curseur sur le Créateur. Qui lui dira à Dieu, tu as commis une injustice? Alors partons de mon dernier message sur Rien ne se perd spirituellement. Ce message où j'avais parlé de la prière, de cette confession de foi qui fait le buzz en ce moment, dans le milieu évangélique, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Le confesser, ce n'est pas faux, mais il y a une profondeur que beaucoup, hélas, ne voient pas dans la purification par le sang. Ce ne sont pas des mots à prononcer à la légère comme ça, qui protégeraient le croyant par magie de la maladie et du malheur. Le sang qui purifie, c'est toujours une mise en évidence du spirituel avec le naturel. Cette relation fusionnelle, elle doit s'exprimer au travers de notre vie pratique à chacun. Et c'est aussi le sens que donne le nombre 23 dans la Bible. On commence par Ézéchiel, chapitre 44, verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Alors tout a commencé, pour moi, pendant la nuit de ce 23 mai 2020, où j'ai appris avec stupéfaction cette incroyable catastrophe. Plus de 20 personnes ont été surprises par le froid et la grêle, et elles sont décédées, mortes d'hypothermie en Chine. C'était lors d'un grand événement sportif. Des températures extrêmes inférieures à moins 20 degrés, d'un seul coup, sont tombées sur ces sportifs, sans qu'ils aient pu réagir, et surtout, sans qu'on ait pu leur porter secours. Quelle injustice! Mais comment ne pas penser à ce verset des évangiles? De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux personnes qui seront impliquées dans une même situation, l'un quittera ce monde et pas l'autre. J'étais en train d'écrire à propos du verset 27 d'Hébreux 9 à ce moment-là. Et mes yeux se sont fixés sur les versets précédents, où il est écrit que presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et je lis au verset 23, il était donc nécessaire ce sang, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, c'est-à-dire avec du sang, et que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Donc, tout doit être purifié par du sang, et bien sûr, le sacrifice du Fils de Dieu est le plus excellent. Il est parfait pour nous purifier. Mais voilà, croire que les choses s'arrêtent ainsi, c'est un raccourci qui n'aboutit qu'à une impasse pour nous croyants. Pourquoi? Parce que la conversion, je le rappelle, la conversion vient avant l'effusion du Saint-Esprit, avant la purification. Proverbe 1, 23, version Martin. Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous donnerai de mon esprit en abondance, et je vous ferai connaître mes paroles. Malheureusement, dans de nombreuses versions bibliques, le mot conversion, convertissez-vous, a été remplacé par tournez-vous, ou écoutez mes avertissements, ou encore écoutez mes reproches, comme si on voulait minimiser cet acte personnel qu'est la conversion. Se convertir, c'est quand même se détourner violemment du mal en ne faisant aucun compromis avec lui. Donc, des traductions ont réduit la puissance de la conversion à une simple écoute, à un simple détournement d'attention, et elles laissent supposer que l'abondance du Saint-Esprit arrive subitement dès le départ. L'eau vient toujours avant le feu. La repentance, la conversion viennent toujours avant le feu de l'Esprit qui purifie. Au départ, nous ne sommes pas compatibles avec le feu, mais seulement avec l'eau. Avant de pouvoir passer par le feu, nous devons changer d'état. Et l'eau de la repentance nous fait changer d'état. Car au départ, nous sommes comme les objets impurs de Nombre, chapitre 31, verset 23, qui ne peuvent pas passer dans le feu. Les objets qui ne peuvent pas passer dans le feu. Alors je vous lis Nombre 31, verset 23. Tout objet qui peut aller au feu,
Vous le ferez passer par le feu, pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous savez, les effets de cette purification, c'est du concret. D'abord, nous avons à ce moment-là des oreilles pour entendre, c'est-à-dire des oreilles pour comprendre l'Esprit divin. Marc 4, 23. Et le caractère de la purification sera, sans se forcer à l'imiter bien sûr, la douceur, la tempérance. C'est Galates 5, 23. Nous aurons aussi des actes inspirés pour les autres, comme dans Marc 8, 23, où Jésus, délicatement, sans faire de spectacle, sans chercher à attirer l'attention sur lui, il va prendre l'aveugle par la main, il va le conduire hors du village, lui mettre de la salive sur les yeux, lui imposer les mains et lui demander s'il voit quelque chose. Vous voyez, il y a, comme dans Jean 20, 23 aussi, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, et ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, et ils leur seront retenus. Ou encore des actes comme avec le roi David, qui dans 1 Samuel 30, 23, le roi David partage le butin des vainqueurs avec tous, même avec ceux qui, trop fatigués, n'ont pu combattre jusqu'au bout avec lui. Des actes aussi d'intégrité comme Abraham, Genèse 14, 23, où Abraham ne voulut rien prendre du roi de Sodome, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin de ne pas lui être redevable, de ne pas y perdre son intégrité. Un disciple devrait toujours avoir en ligne de mire qu'il ne s'appartient plus, et qu'il ne fait pas les choses pour lui, mais avec le Saint-Esprit comme chef. La finalité du sang de Jésus, c'est 1 Corinthiens 3, 23. Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors bien sûr, à l'inverse, il y a un sang qui ne purifie pas, dans le sens où il ne fait pas s'élever vers Dieu, mais plutôt un sang qui sert à retrancher, à consumer. Il y a le sang des coupables et le sang des innocents. Et la confusion est là. On voit le coupable comme un innocent, et on voit l'innocent comme étant le coupable. Il y a un discernement spirituel à acquérir, ou alors il y a un jour de jugement pour révéler la vérité. Élie le prophète voulait montrer par son autel, et aussi par celui de ses adversaires, qui Dieu avait désigné innocent et qui Dieu avait désigné comme coupable. On lit ça dans 1 Roi, chapitre 18, verset 23. Or, qu'on nous donne 2 veaux, qu'ils en choisissent l'un pour eux, qu'ils le coupent en pièces, et qu'ils le mettent sur du bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu, et je préparerai l'autre veau, je le mettrai sur du bois, et je n'y mettrai point de feu. C'est le feu de Dieu, lui seul, qui montre qui a le sang pur et qui a du sang impur. Par exemple, concrètement, pourquoi le sang n'a pas coulé pour tout le monde le 23 décembre 1972 ? Cette date, c'était une date importante parce qu'il y a eu 16 survivants lors du crash d'un avion dans la cordillère des Andes. On appelait d'ailleurs cette situation le miracle de la cordillère des Andes. Eh bien, 16 personnes ont été secourues et sauvées ce jour du 23. Le sang du coupable, le sang des coupables, lui, il représente les conséquences de nos actes mauvais, que nous payons un jour ou l'autre, par un feu dévorant, si nous refusons le pardon. Voilà les faits, si nous refusons le pardon. 23, c'est le sang du 23 mars 1933, par exemple. Retenez bien cette date, 23 mars 1933, un sang qui a coulé abondamment suite aux conséquences du Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand, qui donna les pleins pouvoirs à Adolf Hitler. Donc ce verset, il est toujours d'actualité. Apocalypse 2, 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors croire que le sang de Jésus, c'est un sang qui ne fait que de bénir et d'élever l'âme pour la réunir à Dieu, c'est faux. C'est fermer les yeux sur un autre sang. Le sang pousse aussi à l'effet inverse. Le sang poussera à la trahison, au mensonge et à la calomnie pour ceux qui se confieront dans leur richesse. Marc 10, 23. Et les actes des saints seront eux aussi faits d'écueil,
de souffrance et de tribulation. Pourquoi? Pourquoi eux aussi? Parce que nous buvons à la même coupe que Christ a bu. Marc 14, 23. Jésus prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 11 disciples burent la coupe des innocents, mais un disciple but la coupe des coupables. C'est la même coupe, mais le vin à l'intérieur n'a plus le même goût, la même saveur, selon que nos intentions sont louables ou non. Le vin, c'est le sang répandu pour le pardon. En Christ, nous n'avons plus à verser notre sang pour obtenir son pardon. Mais pour ceux qui refusent de pardonner, c'est au prix de leur sang qu'ils obtiendront le pardon. Par conséquent, il n'y a rien d'injuste à voir le sang couler, puisqu'il coule même pour sauver le coupable qui aura part à une résurrection, c'est vrai, moins glorieuse. C'est pourquoi nous devons être vigilants, nous les croyants. Jésus dit dans Marc 10, verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Nous devons nous garder. Nous devons nous garder du mal et de la tentation, car il arrivera des jours sombres mais aussi lumineux à la fois. Le sang pur révèle que nous avons vaincu le mal, que nous avons renoncé aux œuvres charnelles. Nous buvons alors la coupe de l'innocent. Le sang impur montre au contraire les œuvres de la chair, le manque de persévérance, les compromis, la fausse balance, la corruption. Et le feu de ce sang dévorera les rebelles, puisqu'ils boivent, eux aussi, la coupe du coupable. Alors Paul revient sur la trahison de Jésus en ces termes. 1 Corinthiens 1, 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Le sang de Christ. Le sang du Christ sur vous fera que vous serez trahis, comme lui, par vos frères spirituels, ceux-là même qui ont brisé le pain avec vous, et que ceux qui vous auront livré au mal seront chassés du jardin d'Éden, comme nous le rappelle Genèse 3, 23. Ils ont préféré la voix de Balaam, celle des faux prophètes. Ils ont préféré écouter l'oracle, les prophéties trompeuses de Balaam, Nombre 23. Alors maintenant, regardons Acte 3, 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Dans Acte 3, 23, on ne parle plus de Balaam, mais du vrai prophète de Dieu ici. Car dans les faits, être exterminé, ce n'est pas forcément mourir subitement, ou être chassé du peuple. Être exterminé, c'est aussi s'enfuir devant l'ennemi. C'est l'acte de séparation qui est important. C'est cet acte qui cache, en fait, l'intention. Quelle intention? Bien, l'intention d'avoir changé la gloire de Dieu et de se l'attribuer personnellement. Ou bien de l'avoir projeté sur un autre homme, fait Dieu à nos propres yeux. Romains 1, 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image de l'homme corruptible. Voyez, leur lampe s'est éteinte à cause de l'image de l'homme corruptible qu'ils vénèrent, parce qu'ils ont été séduits par les richesses de ce monde et parce qu'ils ont été séduits par les discours enchanteurs. Apocalypse 18, 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. C'est pourquoi le sang de Christ, ce sang nous amène à l'inverse, à vivre des injustices. En prêchant Christ crucifié, on devient obligatoirement un objet de scandale pour les autres, ou on devient, à son insu, une pierre d'achoppement pour son prochain. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous voyez, avoir le sang purifié, c'est se voir rejeté par beaucoup de croyants qui sont dominés par un esprit religieux. Un jour ou l'autre, ils se retourneront contre nous. Ils mettront à l'épreuve notre foi, tout comme les nations que Dieu avait chassées devant Israël pour mettre Israël à l'épreuve. Juge 2, 23. Mais en fait, Dieu n'avait pas chassé toutes les nations. Il avait gardé certaines nations qu'il n'avait pas chassées pour mettre justement Israël à l'épreuve. Mais à l'épreuve de quoi? Pour vivre quelle épreuve? C'était l'épreuve de l'obéissance au commandement divin.
Est-ce que nous obéissons ou pas au commandement de Dieu? La réponse, elle n'est pas orale. La réponse, elle se trouve et elle se révèle dans l'épreuve, dans le feu. Comment nous nous comportons face à un esprit religieux? Romains 2, 23. Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez, il ne suffit pas de prononcer les mots grâce, Christ crucifié pour mes péchés, sang de Jésus. Il ne suffit pas de prononcer à tout va ces mots pour honorer Dieu. Nos actes, dans l'épreuve, dévoileront sous quel sang nous sommes, à quel Seigneur nous avons rendu gloire, dans quelle coupe nous buvons. Est-ce que c'est dans la coupe de l'innocent ou dans celle du coupable? Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ce commandement divin, ce n'est pas qu'un simple appel à venir une fois par mois, à la nouvelle lune, ou un jour de chaque semaine, pour prier Dieu, pour le louer et exalter son nom. Ce sabbat sert à montrer si cette nouvelle lune, c'est bien une nouvelle créature qui vit en nous, et que nous nous prosternons réellement devant le Dieu de la grâce et non devant celui de la loi. Parce que faut bien se rendre compte que même l'impie qui peut se trouver au milieu de nous, même l'impie est béni par Dieu, pour un temps seulement, car Dieu prolonge ses jours à l'impie. Il lui redonne de l'espoir, Job 24, 23. Il lui donne de la sécurité et de la confiance. Mais attention, Dieu a le regard sur ses voies, sur ses intentions, car il disparaîtra en un instant, cet impie. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse, Job 20, 23. Pour lui remplir le ventre, Dieu lui enverra sur lui le feu de sa colère. Lisons maintenant 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Le sang de Jésus nous a rachetés au prix de sa vie. Si sa vie correspond à un prix inestimable, alors à quel prix est estimée notre vie à nous? Le même prix que le sien. Par conséquent, ne devenons pas esclaves de la nature des hommes. Ne devenons pas esclaves de leurs désirs, de leur envie de richesse, de leur convoitise, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Vous savez, la foi de nos jours, elle est devenue la convoitise. On prie pour avoir plus, on prie pour avoir mieux, on prie pour avoir le meilleur. Et l'homme, ainsi, s'enferme dans sa prison de la loi. C'est là qu'il se perd lui-même, puisque c'est là, sous la loi, qu'il boit la coupe du coupable. Alors je terminerai par Jean, au chapitre 14, verset 23, où Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Aimer sa parole, c'est la garder précieusement contre son cœur pour ne pas pécher, et donc c'est demeurer en Christ. Se placer sous le sang de l'innocent. Car notre Père, par Jésus-Christ, il nous purifiera, soyons-en sûrs, il nous purifiera selon sa promesse. Pourquoi? Pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Psaume 23. Amen.